Un nouveau rapport du FMI 2016 classe le Togo premier en matière d'endettement dans l'UEMOA avec 61%. Qu'est-ce qui explique cela? Ce qui explique l'endettement, c'est qu'on a emprunté de l'argent. Ça veut dire qu'on veut de l'argent pour des projets, on veut de l'argent pour quelque chose, et on est parti prendre de l'argent. Et il se fait que le Togo est le premier dans l'UEMOA, le pays le plus endetté. Bon, qu'est-ce qu'il faut dire? Ce qui explique l'endettement, c'est qu'on est parti prendre de l'argent. C'est aussi simple que ça. Et je crois que nous avons tout le temps critiqué le fait que le chef de l'État ni le gouvernement ne font de comptes rendus à personne. On ne donne pas l'opportunité aux uns aux autres de critiquer, de vouloir savoir ce qu'on fait avec l'argent. On a écarté l'opposition de la gestion du pays. Le Parlement est au bout. Les journaux, les journalistes, les médias sont faibles. Donc, je crois que c'est le gouvernement seul, le président de la République et ses gouvernements successifs seuls qui ont eu jusqu'à présent l'opportunité et le pouvoir de contracter des dettes et de gérer l'argent comme ils le veulent. Et maintenant, le Togo se trouve être le pays le plus endetté dans l'UEMOA. Encore faut-il voir maintenant, encore faut-il pouvoir analyser le pourquoi nous sommes endettés et si c'est pour une bonne cause. Vous savez, parfois on peut être endetté pour une bonne cause. Vous vous endettez par exemple pour réaliser un bon projet, créer une société et qui va rapporter beaucoup d'argent dans les mois, dans les années à venir. Ça peut être une bonne chose. Mais de la même façon, quelqu'un peut aussi s'endetter pour des conneries, excusez-moi le terme. Il s'endette par exemple pour faire un grand mariage, il s'endette pour faire des funérailles, il s'endette pour aller faire la java dans les hôtels. Ce pourquoi le Togo est endetté, nous ne le savons pas exactement. Et c'est ça qu'il faut voir maintenant. Mais de toutes les façons, quand on voit la qualité des infrastructures qu'on a réalisées, à savoir les ponts, les routes et tout ça, moi je pense que ça laisse à désirer. Quand vous voyez la qualité des routes, par exemple la route qui va de la Colombe de la Paix à l'aéroport, mais vous voyez, à peine construit, à peine qu'on a fini de construire, c'est une route qui est pleine de bosses. Et quand vous prenez par exemple vers Aguassié, Adido, Adin, vous avez vu, dès les premières pluies, les routes étaient inondées et sont envahies par la boue parce que les caniveaux qui ont été construits ne sont pas adaptés. Vous voyez les bassins de rétention d'eau. Dès qu'il pleut, les bassins sont débordés. Vous voyez, il y a plein de choses. Regardez par exemple les arbres qu'on plante sur les terres pleines centrales. On débloque des millions pour planter des arbres et des fleurs. Et après 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous voyez, tous ces arbres-là sont morts. Toutes les plantes sont mortes. Alors que c'est des millions qu'on a dépensés pour acheter les plants, pour venir les mettre en terre et les arroser quelques jours. Et ça meurt. Donc il y a plein de gaspillage à tous les niveaux. Et on ne permet à personne de critiquer. On ne permet à personne de réagir. Et dès que vous réagissez, soit c'est parce qu'on invente une histoire qui vous envoie en prison, c'est parce qu'on invente une histoire et qui vous amène devant le tribunal pour vous affaiblir et tout ça. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne façon de gérer un pays, surtout au XXIe siècle aujourd'hui, où tous les pays aspirent à aller de l'avant, à avoir plus de bien-être. Je crois que le président Faure, il veut faire du bien à ce pays, mais la méthode qu'il utilise, l'ancienne méthode du RPT, condamne sa politique à l'échec dans tous les cas. Moi, je ne vois pas tellement un avenir rose pour le Togo, surtout en matière de finances, en matière d'économie, en matière de bonheur du peuple. Moi, je vois très noir pour l'avenir. Je crois que le gouvernement le sait, je crois que le chef d'État aussi le sait. Il a dit plusieurs fois, il a dit qu'une minorité s'enrichit au détriment de la majorité de la population. Il a dit aussi qu'il faut combattre la corruption. Vous avez écouté son dernier discours en avril. Il a dit qu'il faut combattre la corruption, mais avec méthode. C'est ça qu'il a dit. Ce qui dénote d'une certaine peur de ceux-là qui volent. Il a un peu peur de ceux-là qui volent. Pas un peu peur, il a carrément peur de ceux-là qui volent. Donc, le fait de voler ce pays, ce n'est plus un secret pour personne. Tout le monde sait que
on vole de l'argent, on s'en va dans des pays, on fait des prêts, mais dès que l'argent arrive, ça disparaît dans des circuits bizarres. Et donc c'est ce qui se passe dans ce pays. Et je pense quand même que le bilan de Faure Gnassingbé, je l'ai dit, ça risque d'être extrêmement négatif. Ce pays n'avance pas. Contrairement à ce qu'on nous dit, le pays n'avance pas. C'est vrai qu'on a cassé des maisons, on a fait des choses pour donner une certaine impression de modernisation. C'est vrai qu'on voulait moderniser, mais le résultat est là, cinglant. On a fait des infrastructures, on a réalisé des infrastructures de moindre qualité. Pour la simple raison que, comme je l'ai dit, on ne permet pas à l'opposition de contrôler. On ne permet pas au Parlement, à l'Assemblée nationale de contrôler. On ne permet pas le contrôle. Il y a la Cour des comptes qui ne travaille pas. Regardez les journaux. Dans certains pays, les médias comment dire là, les médias peuvent contrôler. Mais ici au Togo, regardez dans quel état de faiblesse et de délabrement nos médias sont. Tellement que nous ne pouvons même pas faire notre travail de contrôle. Et voilà, c'est un choix politique, M. Faure Gnassingbé. Il pense qu'il peut affaiblir tout le monde et réaliser ses ambitions pour ce pays. Et moi, je crois que c'est une contradiction. C'est quand il aura une opposition forte, des médias forts, une société civile forte, mais c'est là seulement qu'il pourra mettre la pression sur ses collaborateurs pour que ce pays marche. Sinon, lui seul, comme ça, se rassembler avec une trentaine de ministres et puis décider des choses pour ce pays qui va commencer à marcher, mais ce n'est qu'un rêve et qui ne marchera pas du tout. Aucun pays ne s'est développé comme ça. Cette méthode-là d'aller en voyage, revenir, ne pas faire de conférences de presse, ne pas faire de compte rendu à la population pour que des gens puissent éventuellement lui poser des questions difficiles qui vont lui permettre aussi de se positionner, d'améliorer sa politique. Il a refusé tout ça, il dit que de par sa nature, il ne parle pas. Il veut qu'on accepte ça. Alors son Premier ministre, il a copié. Le Premier ministre, il ne parle pas non plus. Le président de l'Assemblée l'a copié. Il ne parle pas non plus. Tous les ministres l'ont copié. Et ils ne parlent pas non plus. Ils agissent seulement. Mais voilà les conséquences. Ils agissent, mais ils agissent mal. Parce qu'ils ne permettent à personne de dire son mot. DP, est-ce que vous avez une idée sur la façon du président de la République? Dans ses discours, il dénonce les faits, mais il ne met pas la main sur ceux qui font ces choses-là. Non, je pense que c'est la peur. Je crois que c'est la peur de subir la colère de ces gens-là. Parce qu'il faut dire qu'il ne faut pas oublier comment le chef de l'État est arrivé au pouvoir. En 2005, c'est des gens qui ont fait pratiquement un coup d'État et qui l'ont mis là-bas. Non seulement les militaires là, mais aussi il y a des gens au pouvoir, des gens qui ont de l'argent, qui lui ont permis de s'installer. Donc quelque part, au Togo, il y a des milliardaires, il y a des gens capables de financer une déstabilisation de son pouvoir. Ça, il en est conscient. Et c'est pour ça que dans son discours, il a dit « Nous allons combattre la corruption, mais avec méthode ». Ça, il faut bien analyser cette phrase-là. Et vous saurez que le monsieur, il a peur des représailles. Il a peur que certaines personnes le laissent tomber. Quand vous êtes au pouvoir, ce n'est pas parce que vous êtes chef d'État que vous pouvez tout assurer, votre propre sécurité et tout. Non, il faut des gens autour de vous pour vous permettre de garder le pouvoir. Et je crois qu'il a peur de perdre le pouvoir. Et c'est pour ça qu'il ferme les yeux sur certaines choses. Mais nous, les plus grands perdants dans cette histoire, c'est le peuple. Parce que là, nous allons prêter de l'argent, nous allons emprunter de l'argent pour faire des futilités. Vous savez que quand vous empruntez de l'argent, il faut payer. Non seulement il faut payer, mais il faut payer avec des intérêts. La dernière fois, quand il est parti en Chine, vous voyez, il a fait des prêts de plusieurs milliards. Je crois que ça avoisine les 100 milliards, les 70 milliards par là. Mais les 70 milliards, on va les payer avec intérêt. C'est qui? Qui est-ce qui va payer? C'est les Togolais, c'est la jeunesse. Donc disons que la jeunesse togolaise va se mettre à travailler pour nourrir la jeunesse chinoise.